Bonjour mes amis, je vous retrouve pour le tirage intemporel de la roue des maisons astrologiques. Ce tirage, je l'utilise régulièrement dans mes guidances personnalisées, dans mes coachings personnalisés. C'est un tirage qui me permet d'explorer pour moi, c'est moi qui le fais de cette manière, trois domaines. La vie, la vie, c'est là où vous en êtes en ce moment, ce qu'il faut utiliser par rapport à vos ressources. Votre conscience, c'est vos forces ou vos faiblesses, ce que vous savez, ce que vous maîtrisez. Et puis votre inconscient, c'est ce que vous peut-être refusez de voir ou en tout cas ce qu'il faut travailler. Et enfin, dans les trois maisons qui restent, c'est-à-dire la 3, la 7 et la 11, je vous donne le conseil de vos guides. Voilà mes amis, ben, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter ma chaîne. Et puis, ben, écoutez, c'est parti pour le tirage de des. Alors, qui reste-t-il? On va faire les vierges. Donc, mes amis vierges, c'est parti pour votre tirage astrologique. Donc, je rappelle que c'est un tirage intemporel. Il débute du moment où vous le regardez et il s'arrête au bout de 3 à 6 mois. C'est une durée de vie de 3 à 6 mois. Alors, pour mes amis vierges, déjà, je vais recouvrir les 12 maisons et puis après, je vais les analyser en fonction du travail. Donc, vous allez être guidé pour partir vers un autre chemin. Voilà ce que l'on vous dit dans les cartes qui se retournent. Il va y avoir un compromis, mais ça va arriver tout doucement et il va falloir peut-être partir seul vers un nouveau chemin où vous allez être seul à prendre la décision. Alors, on est parti pour couper le jeu déjà, voir un petit peu à la coupe. À la coupe, vous allez célébrer quelque chose dans les jours qui viennent, dans les mois qui viennent, et vous allez effectivement partir ici, terminer quelque chose pour aller vers un autre chemin. En tout cas, vous allez vous départir de certains obstacles, de certaines limites pour aller vous ouvrir et aller découvrir d'autres univers, mes amis vierges. Alors, c'est parti pour recouvrir les maisons. Alors, maison 1. Donc, au-delà de l'illusion, maison 2, attention à ne pas être trop dans le mental. Maison 3, vous vous projetez un petit peu trop. Peut-être que vous n'êtes pas encore dans la réalité. Maison 4, il y a des choses à intégrer. Vous êtes dans votre foyer. La maison 4, on va les voir, c'est équilibré. Maison 5, vous avez besoin de vous rebeller, de vous battre pour retrouver l'harmonie. Lâcher prise aussi, parce que vous êtes trop tendu. Tous vos projets vont arriver à maturité et vous allez pouvoir célébrer, fêter, être heureux. Maison 11, donc faire le vide peut-être, faire le vide pour pouvoir être entier et vous compléter. Voilà votre tirage, mes amis. Donc, je vous rappelle que vous aviez la célébration, vous avez quelque chose à célébrer. Il y a quelque chose qui arrive de très positif pour vous, en tout cas. Alors, si on commence par le domaine de la vie, la maison 1, 5 et 9. Donc, je vous rappelle, la maison 1, c'est vous, c'est ça, elle vous représente, c'est votre identité, c'est qui vous êtes au plus profond de vous. Qu'est-ce que vous avez à faire en intra? Pour moi, c'est l'intra, c'est-à-dire vos émotions, vous, avec vous-même. Euh, la maison 5, c'est la créativité, c'est les choses nouvelles qui se présentent à vous, la nouvelle vision, la nouveauté. Et la maison 9, la maison 9, c'est l'accroissement. Comment cela va évoluer? Alors, sur la maison 1, vous avez au-delà de l'illusion. Peut-être que vous êtes encore en train de vous voiler la face, de ne pas être complètement en harmonie. Vous voyez, en face, on a l'harmonie. Vous n'êtes pas encore complètement ancré et complètement équilibré. Parce qu'on voit là, il y a le mental qui est très fort chez vous. Maison 2, c'est vos possessions. Parce que vous avez le mental, là, vous envahissez un petit peu. Et donc, ça vous empêche d'être complètement
en harmonie avec vous, complètement ancré. On voit ici aussi en maison 12, donc c'est ce que vous cachez un peu, la maison 12, c'est vos secrets, un petit peu ce que vous refusez de voir. En fait, vous avez besoin de sortir du mental pour vous euh, d'épanouir complètement. Peut-être lâcher prise, hein, on vous le dit ici, peut-être lâcher prise un peu pour être mieux. Et ça, c'est difficile peut-être pour vous puisque c'est dans le domaine de l'inconscient et ce lâcher prise est compliqué pour vous. En plus, il est en face du mental, vous voyez, il faut lâcher le mental un petit peu, hein. Sur la maison neuve, c'est comment ça évolue. Vous allez arriver à maturité. Il va y avoir quelque chose qui va grandir et qui va bien évoluer pour vous aider à maîtriser tout cela. Donc, c'est plutôt, su- euh, ça arrive tranquillement. Il y a des choses il faut faire le vide, peut-être repartir faire autre chose. Mais en tout cas, là, il faut ouvrir les yeux, vous équilibrer et puis vous écouter euh, dans l'harmonie intérieure. Trouvez votre harmonie intérieure. Équilibrez tout ça. Sur le conscience, c'est-à-dire là où vous en êtes, ce que vous possédez, c'est le plan plutôt matériel, là, ce que vous avez, ce que vous devez utiliser ou de quoi vous devez vous débarrasser. Là, sur la maison 2, ce sont vos possessions, justement, vos ressources. Vos ressources, là, vous êtes vraiment beaucoup. La seule ressource que vous utilisez pour l'instant, c'est le mental. Là, ce qu'on vous dit par rapport au tirage, ici, on vous dit de sortir un petit peu de votre mental, hein. Lâchez un peu tout ça pour retrouver votre harmonie intérieure. Donc, lâchez le mental parce qu'il est trop fort chez vous. Il va falloir un peu vous dégager du mental. Sur la maison 6 ici, euh, la maison 6 c'est votre responsabilité, vos habitudes, ce qui est positif et négatif chez vous. Voyez, là, ce qu'on vous conseille, c'est de vous battre justement contre votre mental, pour pouvoir être enfin en harmonie avec vous. Donc, battez-vous un peu. Vous êtes combatif, vous avez cette force en vous d'aller jusqu'au bout. Et là, ce qu'il faut pour trouver votre équilibre, eh bien, c'est vous combattre votre mental, en fait, hein. Aller au-delà du raisonnable, peut-être prendre des décisions qui vous bousculent un peu, mais qui vont vous aider à être beaucoup mieux. Sur la maison 10, vous avez la joie. La maison 10, c'est la carrière, c'est votre évolution, c'est vers quoi vous allez tendre votre... La carrière, c'est votre plan matériel. Vous allez profiter et euh, vous êtes en train d'aller vers quelque chose sur le plan matériel de très fun pour vous, en tout cas de très agréable. Vous allez vous épanouir. Là, il y a l'épanouissement qui arrive sur un plan matériel, mes amis. Sur le domaine de l'inconscient, la maison 4, c'est votre foyer, c'est vous, c'est votre maison, votre famille nucléaire, les gens qui sont proches de vous. Là, vous avez l'intégration. L'intégration, elle dit que vous êtes équilibré, que tout est bon chez vous. Enfin, vous êtes bien entouré, en fait, hein. Vous vous sentez bien avec vos proches. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Dans votre relation proche, dans votre famille nucléaire, tout va bien. On vous dit ici que même si vous doutez, peut-être que vous en doutez, que vous ne voulez pas le voir, mais en fait, vous êtes bien entouré. Voilà, même si vous dites des fois, ouais, je me sens seule, personne ne m'aime, peut-être que vous avez ce type de réflexion. Mais là, ce que vous dit ici votre tirage, c'est que dans votre maison 4 il y a de l'intégration et de l'équilibre. Sur la maison 8 ici, on vous demande de lâcher prise et ça, vous avez beaucoup de mal. C'est de l'inconscient, c'est vraiment ce que vous avez à mettre en œuvre, c'est le lâcher prise. Parce que dans la maison 8 en fait, ce sont vos difficultés. C'est ce qui est difficile à faire pour vous. Et là, ce qui est difficile à faire pour vous, ben, c'est justement de lâcher prise. Là, vous avez du mal à lâcher prise. Il faut y aller, mes amis. Lâcher prise, lâcher le mental pour pouvoir retrouver votre équilibre. Et sur la maison 12 justement, on vous dit que si vous lâchez le mental et que vous comprenez que votre vie tend vers l'harmonie et la réalisation, eh bien, vous allez finaliser votre puzzle personnel, votre puzzle entier. Il reste plus que ça. Lâchez le mental et vous lâchez et prendre la vie avec plaisir. Ne pas regarder que le point négatif. Regardez aussi toutes les belles choses qui vous arrivent.
Les conseils de vos guides. Donc, sur la maison 3, c'est la communication, le savoir, c'est votre intellect un petit peu. Ici, arrêtez de vous projeter. Elle fait un peu le pendant avec le mental, c'est-à-dire que vous êtes trop dans l'hyper-contrôle. Vous voulez contrôler ce qui vous arrive en l'intellectualisant. Ben là, on vous dit peut-être que vos guides vous disent qu'il faut arrêter de faire ça. Il faut vous lâchez, vous laissez aller et vous allez aller vers cette harmonie que vous attendez. Si vous lâchez un peu, arrêtez, laissez-vous porter, vous allez aller vers l'harmonie et vers quelque chose de beaucoup plus équilibré. L'harmonie, sur cette carte, vous voyez, il y a des dauphins, il y a le chakra du cœur, l'harmonie et le chakra du troisième œil. L'harmonie, on vous dit, laissez parler votre cœur pour y voir clair. Laissez parler, quand je vois votre tirage, là, moi, ça me fait penser qu'il faut mieux réfléchir avec votre cœur qu'avec votre tête. C'est ce qui compte. Là, c'est ce qu'on vous dit pour retrouver l'harmonie. Ça vient de l'intérieur de vous, mes amis. Et sur la maison 11 qui est en fait les amis, les communautés, eh bien, c'est exactement ça. Je dirais que les guides vous disent ici, écoutez-vous, vous, lâchez un peu les autres. Peut-être que vous avez besoin d'un temps de je pose les choses, j'ai besoin de me retrouver seule pour rééquilibrer tout ça. Alors, on va compléter avec les chakras du cœur sur les maisons déjà 1, 5, 9 pour votre domaine de la vie. Donc, maison 1, qu'est-ce qu'on ajoute à votre tirage, ami Vierge, sur votre maison 1? Alors, on a, eh ben justement, vous voyez cette carte-là, c'est euh, allez faire une analyse intérieure. Arrêtez de vous plaindre. Arrêtez de penser que tout est noir ou tout est triste. Allez vous chercher à l'intérieur. Vous voyez, à l'intérieur, il y a cette chaleur que vous avez à l'intérieur de vous. Et autour de vous, c'est un peu l'hiver parce que vous attendez trop des autres. C'est de vous que ça doit venir. Vous avez cette force en vous. Il faut la lâcher et la laisser partir pour faire refleurir tout ça. Sur la maison 5. Donc la maison 5, c'est la créativité, ce que vous allez développer. Ce que vous avez là, c'est vous êtes insécure par rapport au domaine de la créativité. Sur la maison 5, ici, vous voyez, il y a le rebelle. Il faut vous rebeller, il faut aller de l'avant, il faut sortir de votre zone de confort. Allez un petit peu vers l'insécurité. Vous avez peur un peu parce que vous êtes dans le mental, en fait, ça vous fait peur. Vous vous sentez insécure pour la nouveauté, pour la créativité, parce que vous vous plaignez et parce que vous êtes enfermé dans l'hyper-contrôle du mental, là. Donc, il faut sortir de ça, parce que tout ça, voyez, votre mental ici, ce petit diable représente votre mental. Il vous empêche de réfléchir avec votre cœur. Le cœur est barré là. Et voyez, on vous dit encore ici. Et ici, c'est de l'intérieur que ça vient. C'est de l'intérieur que ça vient. Alors, sur le 9, donc l'évolution que tout cela doit prendre, la nouveauté, ce qui va grandir, eh bien, ce qu'il faut, c'est accepter de lâcher le mental, et c'est ça l'atteinte de la maturité, c'est se dire, OK, j'écoute mon cœur, j'arrête de spéculer sur l'avenir, j'arrête d'intellectualiser tout ça, c'est ce que je ressens qui compte et non pas ce que je comprends. Alors, sur le conscient, maison 2, justement sur le mental, il faut que vous fassiez avec ce mental. Ben, il faut récupérer la clé du mental, c'est-à-dire ne pas vous laisser enfermer dans votre mental, ouvrir la porte vers autre chose. Il faut récupérer cette clé pour en sortir. Il faut plus vous laisser guider par votre mental. Maison 6. Donc la maison 6, c'est vos responsabilités, ce que vous avez, ce qu'il faut que vous mettiez en place. Il faut que vous vous battiez, mes amis, et puis que vous arrêtiez de vous disperser. Si vous vous battez contre des moulins à vent et voyez, votre mental, là, quand vous êtes dedans, vous projetez sur l'avenir, ça vous met en insécurité parce que personne ne peut savoir ce qui va nous arriver plus tard. Personne ne peut augurer de l'avenir. L'avenir, c'est vous qui l'avez entre vos mains, mais l'avenir se prépare au présent.
les bases sont posées sur le passé, le présent construit l'avenir. Et si vous vous dispersez et que vous partez n'importe où et que vous ne vous écoutez pas, eh bien, effectivement, vous allez vous battre un petit peu comme Don Quichotte contre des moulins à vent et ne pas réussir à gagner sans être épuisé. Alors, sur la maison 10, votre carrière, sur la maison 10 pour mes amis, soyez impartial, hein. Soyez effectivement léger, mais impartial. Vous savez le faire, ça, prendre la bonne décision. Il n'y en a pas plusieurs, il y en a une. Qu'est-ce que je décide de faire moi par rapport à moi? Je pèse le pour et le contre de la situation et je me lâche enfin. Sur l'inconscient, donc maison 4. Avec les vôtres. Arrêtez de vous sentir victime. Vous voyez, on vous dit que là, vous vous sentez victime, trompé, vous doutez de la sincérité des autres. Mais avec la carte de l'intégration, vous dites que vous êtes bien entouré. Arrêtez d'imaginer que les autres vous en veulent ou ne sont pas là pour vous. Vous êtes bien entouré, mes amis. Mais là, pour l'instant, vous avez l'impression que les gens se moquent de vous. Vous n'avez pas confiance. Vous avez ce que je ressens là pour vous, c'est que vous avez des doutes sur le fait, sur les personnes qui vous accompagnent. Vous avez des doutes sur la sincérité des gens qui vous accompagnent. Et ça, je pense, on verra dans la suite du tirage, je pense que vous vous trompez par rapport à ça. Vous êtes bien entouré, vous avez des gens, peut-être pas par tout le monde, mais en tout cas, vous avez du monde autour de vous qui est là pour vous donner euh, l- la direction, pour vous guider en tout cas. Sur la maison 8, donc vos difficultés, ben, c'est la quête en fait. Vous avez du mal à vous remettre en question. Vous voyez la quête, cette carte-là, cette femme là, toute bleue qui représente un peu votre émotionnel aussi. La quête, c'est la quête de votre enfant intérieur. C'est difficile pour vous de lâcher et de peut-être de vous exprimer aussi, parce que le bleu, c'est le chakra de la gorge. Peut-être que c'est difficile d'exprimer réellement ce que vous voulez au fond de vous. L'enfant intérieur, c'est vous, c'est votre entrave au plus profond de vous, qu'est-ce que vous voulez. Et ça, c'est difficile d'aller vers votre envie profonde. Est-ce que je le fais pour moi ou est-ce que je le fais par rapport à ce que mon mental me dicte ici? Là, on vous dit, continuez votre recherche laissez vivre votre enfant intérieur, en fait. Sur la maison 12, donc, les secrets, ce que vous devez à quoi devez-vous prendre conscience? De quoi devez-vous prendre conscience? Eh bien, pour finaliser ce travail, pour aller chercher votre harmonie, ça va vous demander pas mal de travail. Ça va être un travail un peu difficile pour vous parce que pas habituel. En fait, ce travail, c'est votre travail de création. Vous allez devoir aller chercher toute la part de créativité et de sensibilité qui existe en vous. Et on sait, mes amis vierges, que cette sensibilité, vous l'avez, mais que parfois, pour vous protéger, vous n'osez pas la sortir. Alors, le conseil de vos guides, mes amis, sur la maison 3, la communication, le savoir. Donc déjà, on vous a dit de ne pas vous projeter, d'arrêter d'être dans la projection et l'hypercontrôle. Qu'est-ce qu'on ajoute ici? Là, vous vous faites souffrir, en fait. Ce que vous faites là, vous voyez, à être dans le mental, la projection, de ne pas croire à la sincérité des autres, toujours à essayer de trop analyser, de trop vouloir comprendre les situations, en fait, vous êtes dans la douleur. Là, c'est difficile pour vous d'avancer. Vous êtes dans une période de choix, de certainement de bouleversements qui arrivent là, des nouvelles routes qui se présentent à vous, mais c'est assez douloureux là. Le choix est douloureux. Ça va être difficile, on vous le dit, il y a du travail à faire, mais vous allez y arriver. Vous allez y arriver parce que regardez sur la carte 7, la maison 7, donc vos relations, etc., tout va s'éclaircir. Donc non seulement vous allez trouver votre harmonie intérieure, et avec les autres, ça va s'éclaircir. Regardez ici, sur ces cartes, vous avez deux enfants, l'un à côté d'autre,
ici, vous avez cet enfant qui est en quête, qui est couvert et qui est un peu effrayé, vous voyez, un peu serré. Et ici, l'éclaircissement, quand vous aurez trouvé votre chemin, que vous allez vous ouvrir à vous-même, eh bien, vous allez vous épanouir. Regardez cet enfant qui a les bras ouverts et qui se lâche et qui se laisse être lui-même, qui enlève toute cette carapace qu'il avait et qui s'écoute enfin et qui va vers son bonheur intérieur. Lâchez-vous, mes amis. Et sur la maison 11, justement, par rapport aux autres, là, on vous disait qu'il faut peut-être arrêter d'écouter les autres et puis prendre une décision en intra et non pas avec les autres. Qu'est-ce qu'on vous dit sur cette maison 11? Ah, il y en a une qui s'est retournée ici. C'est ici, lâcher les autres un peu, arrêter de rendre service sans arrêt aux autres. Euh, Vous êtes toujours à l'écoute des autres, vous êtes toujours présent pour les autres, vous êtes toujours là pour aider les autres. Et bien là, ce qu'on vous dit avec ces deux cartes, ici, ce qu'on vous dit, c'est peut-être penser à vous d'abord. Il est important que vous pensiez à vous pour réaliser votre destinée. La destinée que vous avez et qui arrive, elle est par rapport au fait que vous allez prendre une décision, mais par rapport à votre enfant intérieur. Et vous allez aller vers l'abondance, hein. Mais il y a besoin quand même, encore une fois, de changer les paramètres, prendre une décision que par rapport à vous. Même si vous êtes bien entouré, que les autres sont là pour vous, que c'est une décision difficile, parce que la décision que vous allez prendre ici, euh, vous n'allez pas la maîtriser complètement. Et vous, ne pas maîtriser complètement, ça vous fait très peur. Mais là, le tirage, je me dis, vos guides me disent que oui, c'est la bonne décision. La bonne décision, c'est s'accepter et faire tout ce qu'il faut pour être dans son équilibre intérieur. Alors, maison 1 avec l'oracle quantique. Que complète l'oracle quantique sur la maison 1? Voyez, on vous dit, vous êtes dans votre mental, vous êtes victime de votre mental, vous vous mettez vous faites des nœuds dans la tête, vous vous attachez à des choses qui n'ont aucune importance et vous perdez du temps. Il faut lâcher, libérez-vous, il n'y a que vous pouvez vous libérer, vous n'êtes pas si attaché que ça finalement. Il faut arrêter d'être dans l'illusion du mental. Le mental crée des images qui ne sont pas les bonnes. Donc sortez de votre mental, mes amis. Maison 5. Maison 5, donc votre créativité. Qu'est-ce qu'il faut développer? Ah, bah, vous avez ici. Celle-ci est tombée. Sur la maison 5, vous voyez l'insécurité. Il faut laisser partir ça. Il y a des choses à laisser partir. Vous rebellez contre, contre votre mental. Je pense que c'est vraiment ça que j'ai. Moi, vous rebellez, laissez partir des choses et dire oui, je vais prendre le risque d'y aller. Oui, je vais pour une fois m'écouter. Et puis, même si j'ai la trouille, j'y vais parce que je sais, je sens à l'intérieur de moi que c'est ce qu'il me faut. Et c'est ce dont j'ai envie et non pas ce dont j'ai besoin. Ça peut être aussi ça. Et sur la maison 9, ce qui vient, la maison 9, c'est l'évolution. Eh bien, pour accepter et arriver, la maturité, c'est de mettre ce projet en action. Planifier, vous avez besoin de ça parce que vous êtes en contrôle, encore une fois. Donc, vous avez besoin de planifier les choses pour passer à l'action. Eh bien, prenez ce temps-là. Prenez ce temps de planification et d'analyse de la situation parce que vous en avez besoin, mais faites-le non pas avec le mental, mais avec votre cœur. Faites-le par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Alors, sur le conscient, maison 2, ce que vous avez, que vous possédez, vos ressources. Alors, pour mes amis vierges, eh ben, là, ici, ce que vous avez, ben, vous avez à vous battre, hein. Vous êtes en conflit, eh ben, un conflit avec votre mental, encore une fois, hein. Il y a vraiment cette lutte intérieure que je ressens pour vous qui est forte, hein. C'est vraiment quelque chose qui va vous préoccuper. Vous êtes seul à pouvoir faire face. Vous voyez, cette personne est seule dans son bateau. Elle seule va pouvoir faire face. Elle va y arriver. Vous allez y arriver. Mais votre mental est fort quand même, hein.
Et donc, il va falloir vous libérer de ça. Alors, sur la maison 6, hop, ok. Sur la maison 6, mes amis. Maison 6, je vous rappelle, c'est les responsabilités, ce que vous avez. La maison 6, voyez, on vous parle encore d'amour. Vous avez l'amour. Alors, l'amour, vous battre, vous avez des gens qui vous aiment autour de vous. Cet homme amoureux, alors ça peut être une rencontre que vous faites, hein, donc vous adaptez si vous êtes une femme ou si vous... Voilà. Il y a l'amour qui est là. Il y a l'amour dans cette maison 6. Cette maison 6, c'est votre force, vos habitudes. Vous êtes entouré d'amour. Vous êtes aimé. Et ça vous fait du bien. Donc croyez que quelle que soit la décision que vous allez prendre, les gens ne vont pas arrêter de vous aimer. Et peut-être aussi ce que ça peut vouloir dire, c'est que en prenant cette décision, vous allez aller vers l'amour, vers une décision d'amour, ou peut-être que vous allez rencontrer sur ce nouveau chemin l'amour. Il y a peut-être ce nouveau chemin, c'est peut-être une rencontre amoureuse aussi. Et peut-être que vous hésitez parce que ça va à l'encontre de vos principes et que débuter une histoire d'amour, on ne contrôle pas, on ne sait pas jusqu'où ça va aller. Qu'on vous dit de vous lâcher, quelle que soit votre situation, lâchez-vous, écoutez votre cœur. Maison 10, donc la carrière, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis, sur le conscient et la carrière? Maison 10. L'énergie, voilà, vous avez du courage, vous allez y arriver parce que vous avez le courage d'y aller. Allez-y, vous avez toute cette force, ce courage, et puis faites-le avec légèreté. Surtout restez dans votre force. Vous êtes courageux, vous êtes persévérant, mes amis. C'est ce qu'on vous dit ici pour réussir et faire passer votre quête dans le matériel. Vous avez beaucoup de courage, mais soyez toujours dans un courage heureux. Voyez le côté positif de la situation. Ne vous enfermez pas dans le négatif. Alors maintenant, voyons votre inconscient, ce que peut-être il faut voir ou arrêter de vous cacher. Donc sur votre famille, foyer, proche de vous, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis, avec l'oracle quantique? Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors l'oracle quantique, c'est une maison 4 pour mes amis vierges. Hop, celle qui s'est retournée, c'est celle-ci. Je ramasse les autres. Alors, sur la maison 4 au foyer, vous voyez, là, votre mental vous fait croire que rien n'est bien équilibré. Ben, au contraire, là, on vous dit profitez de la vie. Vous êtes dans un état d'esprit, il faut que vous soyez dans je profite de la vie. Je suis heureux, heureuse. Vous voyez, le courage, l'amour, la légèreté. Il y a beaucoup de légèreté dans votre... Enfin, je ressens ce besoin de légèreté dans votre tirage. Vraiment, prenez la vie du bon côté. Arrêtez de vous faire des nœuds dans la tête, là. Alors, sur la maison 8, vos difficultés, justement, ce que vous avez du mal à faire, sur quoi il faut travailler absolument, peut-être sur quoi vous devez vous donner des coups de pied. Vous devez écouter votre intuition et écouter les manifestations, c'est-à-dire les signes qui vont venir à vous. Il y a des signes, il y a des choses qui arrivent, écoutez-les. Laissez-vous porter par cette quête de vous-même. Laissez-vous porter, mes amis. Sur la maison 12, donc la maison 12 qui est vraiment votre inconscient profond, c'est que ce qui est difficile, donc ce fait de se compléter, de sont venus, donc je les prends. Soyez dans le bonheur et regardez, un nouveau départ pour aller vers la joie. Il n'y a que du bonheur, mes amis. Ce nouveau départ, regardez cet enfant lumineux et souriant, eh bien, en fait, ça va vous apporter plein de joie, plein de nouveautés, plein de nouvelles rencontres, des choses qui vont grandir. Ça va être la fête, hein, on vous le dit ici, hein, ça va être la fête pour vous. Je ne sais pas laquelle je mets, je vais mettre celle-là au-dessus. Croyez en ce nouveau départ très positif, mes amis.
Alors, le conseil de vos guides, là, ici, sur la douleur et la projection, sur l'hypercontrôle, hop, c'est celle-ci. On vous dit apprenez. Écoutez, apprenez, allez chercher les informations, trouvez les informations pour sortir de la projection. Pour éviter d'être dans l'hypercontrôle euh, mental, eh ben, il faut s'informer, il faut aller trouver les infos, prendre le temps de planifier les choses. Vous voyez, en face, vous avez apprendre et planifier. Eh bien, il faut prendre le temps de la réflexion. C'est pour ça qu'on vous dit ici peut-être un peu d'isoler, de vous isoler, de réfléchir seul. Mais si vous apprenez, et que vous allez chercher les infos, vous arrêterez, votre mental sera moins fort parce que vous serez rassuré en allant trouver les infos nécessaires. Sur la maison 7, que vous conseillent vos guides? Hop là, hop là, hop là, hop là. Alors que vous conseillent vos guides, maison 7? Eh bien, il y a déjà, regardez, l'amour qui arrive. Il y a certainement, je pense, en plus de tout ça, euh, de manière périphérique, hein, moi je ne l'ai pas en première ligne, mais en tout cas, il y a quand même une histoire d'amour qui arrive, mes amis. Il y a quelque chose de fort qui arrive à vous. Peut-être allez-vous rencontrer dans ce nouveau départ, dans cette nouvelle aventure, vous allez rencontrer l'amour. C'est fort possible, hein. C'est fort possible parce que regardez, ces deux cartes-là étaient sorties. Euh, la lumière, vous allez la trouver et vous allez aller vers euh, un achèvement très positif. Donc en fait, non seulement vous allez trouver l'amour, mais en plus, vous allez trouver votre équilibre. Vous allez trouver l'harmonie. Et enfin, sur la maison 11, sur la maison 11, et donc la relation aux autres, qu'est-ce qu'il faut mettre un petit peu en veilleuse là? Ah, il y en a une qui est retournée, je ne l'avais pas vue, elle est là. Eh bien, écoutez, là, ici, vous allez, par rapport à votre plan matériel, vous allez être accompagné et guidé. On va vous aider à trouver les infos. Vous voyez, ici, on vous disait d'aller chercher les infos. Eh bien, en fait, il y a des personnes qui vont vous aider, pardon, à trouver les informations. Il faut arrêter d'être au service des autres, là, c'est ce que j'ai pour vous, et d'aller chercher les autres pour qu'ils vous aident, mais qu'ils vous aident à trouver votre propre chemin. Et en dos de deck, regardez, vous avez la signature et la réussite. Vous avez la réussite, vous allez être guidé, vous avez des amis. Comme je vous disais que vous êtes bien entouré, vous voyez, vous êtes très bien entouré. Et tout est ouvert. Voilà. Il faut sortir de ce labyrinthe de conscience. Vous allez sortir, vous allez trouver la porte de ce labyrinthe, mes amis. Alors, l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'il ajoute sur le domaine de la vie? Maison 159. Qu'est-ce qu'on ajoute sur votre mental fort? Ici, vous voyez, vous avez votre mental très fort, hein. On vous donne des conseils pour en sortir. Formez-vous, apprenez, allez chercher les infos pour pouvoir calmer cette peur et ce mental. Alors, vous, dans votre maison, on a la réunion, discussion. Vous allez discuter pour sortir de l'illusion, pour aller au-delà. Vous allez poser les choses et discuter. Vous allez chercher les infos, discuter avec peut-être vos proches et avec d'autres personnes, ou peut-être même discuter avec vous-même pour trouver la solution. Il y a besoin de discuter. Alors, sur la maison 5, il y a la carte compromis qui s'est retournée. Alors, je ne sais pas quand, c'est pour ça que je ne la prends pas, mais je vous le dis, donc il y a des compromis à faire. Cette réunion va permettre d'aboutir à des compromis. Oups, ah, il y en a trop. Sur la maison 5, hop là. Il y a la joie, on vous dit, hein, vraiment encore la carte de la joie. Elle est sortie avec plein d'autres, donc je ne que je la prends pas. Mais faut être dans la joie, hein. Regardez, sur la maison 5, il faut peut-être que vous allez devoir abandonner un petit peu votre confort, sortir de votre zone de confort. Ici, ce qu'on vous dit avec le rebelle et cette maison, il va falloir sortir de votre zone de confort et aller au-delà de votre maison. Je pense qu'il y a un départ vers quelque chose de nouveau qui vous attend ici. Et c'est difficile pour vous, je pense, de partir à l'aventure. Il y a vous allez quitter.
des choses, quitter des gens, peut-être aussi, hein, par rapport à cette nouveauté. Ça vous fait sortir de votre zone de confort, tout ça, hein. Et sur la maison neuve, donc comment ça évolue, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça évolue et que vous alliez vers vous? Ben, c'est le consultant donc que je vais en tirer une autre. Il n'y a que vous voyez, c'est vous qui devez maturer la solution et trouver la solution. Alors, je vais la recouvrir parce que ça ne veut pas dire grand-chose. On remet une carte sur le consultant, s'il vous plaît. Alors, c'est vous qui allez trouver et grandir et grâce à ça, hein. La maison neuve, c'est l'accroissement, c'est ce qu'on arrive. Donc, vous allez grandir et vous allez être capable de devenir mature. Est-ce qu'on a une carte pour recouvrir le consultant? On a la santé, donc la vitalité. Vous allez avoir l'énergie et la force pour aller jusqu'au bout, mes amis. Donc, voilà, vous avez toute l'énergie, toute la force en vous. Eh bien, allez-y, c'est vous qui allez grandir en prenant le temps de la réflexion quand même. Il y a un temps de pause pour mettre tout en place. Sur le conscient, maison 2, 2, 6, 10. Maison 2, les ressources, ça vient de loin. Il y a vraiment quelque chose qui arrive. C'est l'évasion. Vous voyez, on vous dit de partir loin de votre mental. Partez loin de votre mental. Évadez-vous. Lâchez. Lâchez. Il faut partir, euh, sortir de ce carcan euh, qui vous bloque. Sortez de votre mental. Évadez-vous sur la maison 6. Alors, c'est vos responsabilités, ce que vous avez ici. On vous demandez de vous battre, il y a l'amour qui arrive. Peut-être qu'il faut que vous vous battiez pour l'amour, hein, bon. Moi, je ne sais pas quelle est votre situation. Mais là, j'ai deux cartes qui viennent là sur l'amour. Je pense qu'il y a quelque chose à discuter par rapport à au niveau sentimental, vous aurez à vous battre pour votre histoire d'amour. Parce que j'ai l'impression qu'il y a, ici vous avez deux cartes, la femme et la séparation avec l'homme amoureux. Alors soit vous allez rencontrer quelqu'un d'autre et vous êtes déjà en couple et vous allez partir, vous allez devoir vous battre pour ce nouvel amour, soit vous allez vous battre parce que vous voulez conserver un amour qui est en train que vous avez l'impression que vous êtes en train de perdre. Mais en tout cas, il y a un lien avec une histoire entre un homme et une femme, avec la séparation et je me bats. Il faut prendre de la distance et du recul, c'est ce qu'on vous dit sur votre maison 10. Vous allez vous déplacer, vous allez aller vers autre chose. Ça peut être aussi vers une réflexion intérieure, mais en tout cas, vous allez partir vers autre chose. Il y a l'étranger, la distance. Donc en fait, à mon avis, ce qui se décide là, pour ceux qui sont concernés par cette histoire d'amour, peut-être une triangulaire, c'est possible, et vous devez vous battre. Mais j'ai plus l'impression qu'il va y avoir quand même une séparation qu'une réunion. Il y a une séparation pour quelque chose de mieux. Alors, sur le conscient, maison 4, vous allez gagner. Vous doutez là pour l'instant que vous allez gagner, mais on vous dit que vous allez gagner. Vous allez réussir. C'est-à-dire que ce conflit en intra là et dans votre famille nucléaire, parce que là je le sens sur la famille nucléaire, vous allez gagner, vous allez réussir. Donc battez-vous. Effectivement, battez-vous. Mais battez-vous avec vos armes, avec votre cœur et non pas avec votre mental. Parce que si vous vous battez avec le mental, vous allez perdre. Sur la maison 8. Sur la maison 8, vous êtes à la fois vous êtes protégé et puis vous avez la loi. Donc la loi, vous allez prendre une décision. La décision qui va être prise, elle va être juste et équilibrée. Et puis en plus, c'est vous qui allez gagner parce que vous êtes protégé, vous avez le soutien, vous avez vous êtes en sécurité. Donc laissez venir les choses, battez-vous certes, mais battez-vous avec votre cœur, encore une fois, je vous le dis, parce que vous êtes sur la bonne voie. Et sur la maison 12, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous allez partir vers autre chose, hein. Ça c'est clair.
Alors peut-être que si c'est une histoire pour certains d'entre vous, de séparation ou de difficultés dans le couple, professionnelle assistance, l'apprentissage, ça peut être aussi, par exemple, des avocats ou des personnes qui vont vous accompagner dans vos démarches. Alors, sur la maison 12, vous avez l'évolution. Il y a une évolution très positive. En fait, vous allez réussir à comprendre ce que vous voulez et aller vers votre chemin. Et puis, c'est un chemin qui va vers l'expansion et vers l'épanouissement. Alors, le conseil de vos guides sur la maison 3. Un verdict, ça va venir vite. La décision, vous allez la prendre vite. Vous allez apprendre des choses et vous allez vous décider très vite, en fait. Très vite, vous allez dire, OK, c'est ça que je veux. En fait, tout ce temps de réflexion, il ne va pas être si long que ça va aller vite. Il faudra vous décider vite, en tout cas, parce que les guides vous conseillent. Ici, sur la maison 7, vous voyez l'harmonie parce que vous allez partir vers autre chose. Il y a vraiment ce nouveau départ qui est là et qui va vous permettre de partir. Vous allez prendre une décision extrêmement rapidement pour aller vers autre chose. Et ça va vous permettre de vous ouvrir et de vous épanouir. Et sur la maison 11, quel autre conseil de vos guides? Maison 11, mes amis vierges. Hop, la maison 11, eh ben, c'est une histoire d'amour, encore une fois, la sexualité. Alors, ce sont des liaisons, la passion. Il y a quelque chose de passionnel que vous refusez de voir. Les juges, les juges, les guides, je pense à la justice, les guides, ce qu'ils vous disent là, c'est qu'en fait, vous allez aller vers un projet de passion. Alors, ça peut être en amour, mais ça peut être aussi la passion de ce que vous allez réaliser, la passion professionnelle. En tout cas, tout est lié à la force, à la passion, à quelque chose de très intense, mes amis. Et on vous dit d'être clairvoyant, de suivre votre intuition. Encore une fois, suivez votre cœur et votre intuition. Alors, on va compléter avec la triade. Qu'est-ce qu'elle dit, la triade, sur la vie, maison 1, 5, 9? Sur la maison 1, ben, c'est encore le sceau, la protection, la signature. Il y a, avec cette réunion, le sceau ici vient dire que vous allez signer des choses et le sceau, c'est aussi je suis protégée, je sais où je vais, je sais ce que je vaux. Alors, sur la maison 5, qu'avons-nous pour vous, mes amis? Maison 5. Créativité. Il faut sortir de sa zone de confort. On vous dit qu'il est nécessaire que vous fassiez votre rebelle et que vous passiez vers autre chose. Vous n'avez pas le choix. C'est votre seule issue. Il est nécessaire de vous rebeller et de partir sur un autre chemin. La rébellion, ça peut être aussi par rapport à une situation euh, conjugale ou de couple ou peu importe que vous ne supportez plus, que vous avez subi et que là, on vous dit, il faut y aller. Allez-y. Changez cette situation qui n'est plus bonne pour vous. Sur la maison 9. Encore, on vous parle de quelque chose de nouveau. Il y a vraiment cette évolution. Vous allez enfin atteindre la phase de maturité en vous disant, cette situation que je vis ici et maintenant n'est plus ma situation. Elle ne correspond plus à mon cœur, elle ne correspond plus à mes envies profondes. Maintenant, je pars vers autre chose. Alors, sur votre conscient, maison 2, 6, 10, maison 2, vous possédez ce que vous avez pour vous. Quelles sont vos forces, hein, vos ressources? Eh bien, vous avez la carte de la femme qui vient. Vos ressources, ce sont vos émotions, votre capacité d'analyse, votre intuitivité. Vous avez peut-être aussi dans votre entourage une femme qui va vous permettre d'ouvrir les yeux. Dans la maison 6,
Vous allez apprendre des choses, c'est la science qui vient. Et vous êtes quelqu'un de cartésien, donc vous allez vous battre avec vos armes, c'est-à-dire avec votre capacité d'analyse. Mais là, l'analyse, elle sera non seulement factuelle, elle ne sera pas juste mentale, elle sera factuelle et posée par rapport à ce que vous ressentez. Il y aura une analyse totale et entière de cette situation. Et sur la maison 10, donc votre carrière, votre plan matériel, on vous dit de prendre de la distance, vous allez partir vers quelque chose d'autre, hein. Pas forcément un déménagement, hein, mais ça va être soudain. Ça va être soudain, c'est la foudre. Donc il y a une cassure qui va venir. Alors peut-être que c'est votre histoire là de couple pour certains, hein, mais ça va être très soudain, hein. On vous le disait, ça va aller vite, hein, on vous le disait tout à l'heure. Ça va aller vite et puis ça va vous permettre de partir vers quelque chose de nouveau. Vous allez aller vraiment là. C'est soit c'est le coup de foudre amoureux qui vous fait tout lâcher, ça peut être ça, hein, soit c'est vraiment une révélation. Vous découvrez quelque chose qui vous dit là j'arrête, c'est bon, je pars. Sur votre inconscient, donc le domaine de l'inconscient 4, 8, 12, donc sur votre inconscient, sur le foyer, votre famille, eh ben, c'est une épreuve que vous allez subir. Il y a un retard, il y a des difficultés. Là, dans votre famille nucléaire, je rappelle que c'est vos relations proches. Il y a des épreuves que vous allez devoir faire, donc ça va retarder un petit peu les choses. Mais en tout cas, ça va être un petit peu douloureux. Vous le disiez hein, déjà qu'il y avait un peu de douleur, c'était un peu compliqué. Donc, sur la maison 8, oh là, bah, non, on en a trop. Sur la maison 8, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis vierges? On a les armes, il va falloir vous battre. Vous êtes armés, il va falloir vous armer, vous battre contre vos démons, peut-être contre vous-même, mais aussi peut-être contre des situations qui ne vous conviennent plus. Il va falloir trouver les bonnes armes et vous êtes armés pour y aller. Euh, il faut prendre conscience que c'est vous qui devez agir. C'est vous qui devez vous battre. Sur la maison 12, vous avez la méditation. Il faut réfléchir pour être vraiment complètement bien. Il faut penser, il faut prendre une décision en toute indépendance dans la méditation. Il faut rechercher la solution, votre solution. Le conseil de vos guides, mes amis, sur la maison 3. Voilà, vous avez maison 3, vous voyez, il y a un verdict rapide. Bon, ça va pas se faire en douceur. Évidemment, vous avez la carte du malheur qui est là. Vous allez perdre quelque chose. Ça va vous faire souffrir, mais vous allez laisser quelque chose partir. Le malheur, c'est ici, ok, j'assume cette part de malheur et je redémarre. C'est le décès, la perte, quelque chose de douloureux qui arrive à vous, hein. Alors, ok, donc qu'est-ce qu'on en fait de ce malheur? On va aller voir sur la maison 7. Il y a quand même cette nouveauté qui arrive, hein. Maison 7, vous voyez, perdre quelque chose, ok, ça va être une épreuve, hein, vous l'avez ici, mais c'est nécessaire, on vous le dit, vous le savez que c'est nécessaire. Et ça va vous permettre de retrouver la lumière. Et la maison 11, toutes les épreuves qui arrivent dans notre vie, elles ont toujours un sens. Là, ce sens de ce malheur, de cette découverte, de cette épreuve que vous devez traverser, en fait, c'est pour vous mener vers la lumière, vers du mieux. Maison 11, pour mes amis vierges, hop, on en a trois qui viennent, ben, je vais les prendre, hein. Vous avez effectivement la méditation, encore le silence, reposez-vous. C'est cette carte du silence, en fait, c'est le prélude à des révélations. Vous allez, si vous vous isolez un petit peu, vous allez apprendre des choses. Apprendre des choses, vous avez la carte de l'initiation. Il faut partir sur quelque chose de nouveau, quelque chose qui est utile pour vous. Il y a des tris à faire, il y a des choix à faire, des choses à abandonner, même si c'est douloureux, parce que vous allez réussir et vous allez aller sur votre chemin, sur votre réussite. Et puis, vous êtes protégé surtout, hein. Ça va se faire. En plus, c'est très harmonieux, c'est tout à fait normal et vous allez remettre de l'ordre, en fait, hein. Et vous avez la bénédiction de vos guides pour aller sur ce chemin, mes amis.
Alors, la dernière carte pour le tirage en croix avant le conseil des guides, on va prendre le Dixit. Que vous dit le Dixit? Quel message à vous apporter le Dixit sur la maison 1, maison 1, 5, 9. Il y en a trop. Maison 1, 5, 9. Alors, sur la maison 1, vous avez cette, vous voyez cette petite carte ici qui vous dit que c'est votre temps qui compte, c'est votre temps intérieur qui compte, pas le temps des autres. Avancez, méditez à l'intérieur de vous, allez chercher vos ressources à l'intérieur. Sur la maison 5, votre pendule intérieure qui est importante. Sur la maison 5, vous avez cette carte-là. Voilà, est-ce que je vais affronter l'ours ou est-ce que je pars dans l'autre sens? Choisir sa voie, choisir son chemin. Sur la maison 9, enfin, donc l'évolution de la situation. Hop là, trop évolution de la situation. Maison 9, une quartier. Vous avez les poupées russes. Les poupées russes, on vous dit ici que en fait, il faut choisir aussi, encore une fois, manger le loup, manger votre peur, manger votre mental pour aller vers quelque chose de nouveau. Alors, sur le conscient, 2, 6, 10, qu'est-ce qu'on a? Alors, le conscient, eh bien, c'est sortir, enlever le masque. C'est aussi enlever votre mental, enlever vraiment, dévoilez-vous, écoutez-vous, dévoilez-vous. Sur la maison 6, et ces trois-là qui se sont retournés sur la maison 6, vous avez ouvrir, voyez, ouvrir la cage, libérez-vous. Libérez-vous du mental éventuellement ou d'autres choses. Libérez-vous, écoutez, recherchez votre propre route, votre chemin intérieur. Suivez votre lumière intérieure. Vous avez une carte à l'intérieur de vous. Ce que l'on dit aussi en PNL ou en tout cas en coaching individuel, c'est que chacun a une carte, chacun est sa planète. Votre carte, elle est là, votre planète, elle est là. Il faut suivre votre propre chemin pour l'éclairer et aller vers votre lumière intérieure et vous allez trouver votre Graal là. Alors, sur la maison 10, votre carrière, ce qui va se passer sur un plan matériel, là. Hop, il y en a beaucoup trop. Ouais, il y en a une qui s'est retournée. Hop. Eh bien, sur la carrière, on vous demande justement d'écouter, de vous écouter, d'écouter les papillons. Les papillons, c'est la métamorphose. Peut-être changer votre vision des choses, changer votre façon de penser, mes amis. Alors, sur votre inconscient, 4, 8, 12. Donc, 4, maison 4. Maison 4, vous avez ici, je crois en mes rêves. Vous voyez, une méduse qui vole. Alors la méduse, c'est symbole de l'eau, les émotions. Et vous voyez, il y a, par rapport, si vous écoutez votre cœur, que vous écoutez votre intra, vous allez récolter des choses de très beau, des choses de très, très lumineux, de la lumière. Vous allez récolter de la lumière et vous allez y voir clair. Laissez-vous porter par le vent, par les eaux, comme on veut. Alors, sur la maison 8, deux cartes sont venues. Il y a, vous voyez, ici, l'équilibre intérieur. Il y a un choix à faire. Il y a du travail. Il y a de l'introspection à faire pour pouvoir trouver votre équilibre intérieur. La dualité, l'équilibrage, l'ancrage, le noir et le blanc. Et vous voyez, c'est une bouteille dans le désert. Et on vous dit, il n'y a que vous qui pouvez vous équilibrer. Vous ne trouverez la lumière que lorsque vous serez équilibré. Alors, maison 12. Maison 12, encore l'ancrage, encore, vous voyez, je m'isole et je réfléchis et je me laisse porter. Encore une fois, ah non, maison 12, pardon.
ici. Et ici, c'est l'ancrage. Encore, je vous le disais, l'ancrage est important parce que tout vient de vous. Il n'y a que vous qui pouvez faire grandir votre situation et évoluer votre situation dans la bonne direction. Alors, le conseil de vos guides, mes amis vierges, déjà, ici, pour grandir, il faut créer votre propre histoire, créer votre propre film pour sortir du malheur. Créez votre film. C'est la maison 7. Ne craignez rien, même si le chemin vous fait peur, vous êtes protégé. Vous ne craignez rien. Il y a quelqu'un qui est proche de vous et qui va vous aider à trouver la lumière et vous allez trouver cette lumière. Et sur la maison 11, pour terminer votre tirage, et vous avez regardé les pyramides. Alors, les pyramides, plusieurs symboles, votre barque intérieure. Les pyramides, vous voyez, ça se construit petit à petit. Les décisions sont prises. Chaque grain de sable, chaque petite décision vous amène vers votre élévation, vers votre réussite. Ne doutez pas de vous, vous allez avancer pas à pas, tranquillement. Et vous allez ouvrir cette porte-là, trouver la solution derrière cette porte. Voyez, et vous allez avoir la solution. Regardez, vous avez la solution ici. Donc, c'est la solution ici. Le lit dans l'eau, c'est vraiment votre rêve intérieur. C'est vraiment votre rêve émotionnel qui va se réaliser. Et vous ouvrez une porte vers un nouvel horizon. Bah, écoutez, c'est pas mal. Alors, on va voir maintenant en conclusion du tirage les petites communications des oracles et l'ange qui va vous accompagner sur cette période. Alors, je commence par Gaïa, l'oracle Gaïa. Qu'a-t-elle à vous dire, Gaïa? Alors, message pour mes amis vierges pour cette période qui arrive. Message pour mes amis vierges. Eh bien, vous en avez deux de la part de Gaïa. On ira voir le dos de deck après. La paix, dissolution des pensées négatives. Sortez de votre mental et vous trouverez la paix. Et vous avez aussi un amour perdu, renoncement, guérison, libération. Si vous sortez du mental, vous allez vous libérer. Alors peut-être avec un amour perdu aussi, on vous dit qu'il va falloir abandonner des choses, hein. C'est le renoncement. Peut-être qu'effectivement, pour certains d'entre vous en tout cas, il y a le départ, la fin d'une histoire. Il y a la fin d'une histoire, mais cette fin des histoires va vous permettre de guérir et d'aller vers autre chose. Ça va vous libérer. Même si c'est tristoun là pour l'instant, ça va vraiment vous libérer, mes amis vierges. Alors, et ben pareil, donc l'oracle de la médecine chamanique vous donne deux conseils, enfin deux messages. Déjà, l'Est. L'Est, c'est de nouvelles idées, une visualisation, une méditation. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Ah bah oui, puis avec, regardez derrière, si on ne vous dit pas qu'il y a une nouvelle route, il y a la naissance. Il y a la renaissance même, je dirais, le renouveau, le phénix. Vous allez renaître. On vous parlait de malheur tout à l'heure ici, de tristesse, de renoncement. Eh bien, en fait, vous allez renaître très vite. Il y a vraiment un voyage vers un nouveau monde, une découverte, une croissance. Enfin, c'est, vous voyez, encore l'enfant intérieur. Vous allez vous retrouver et renaître, mes amis. Alors, voyons les dos de deck. Ici, vous avez le monde d'en bas. Le monde d'en bas, c'est... Et puis, vous avez l'harmonie. Il faut... Le fait de perdre cet amour et de sortir de votre mental va vous permettre, mes amis, de retrouver votre harmonie, de reprendre le pouvoir, d'avoir confiance en vous et d'être de nouveau dans l'action. Vous allez arrêter de vous lamenter. On avait vu tout à l'heure que le mental vous bloquait. Eh bien là, cette décision que vous allez prendre de peut-être quitter quelqu'un, quitter une situation, quitter un lieu, en fait, le fait de partir, de quitter quelque chose ou quelqu'un, va vous permettre de vous euh, reconstruire et de vous retrouver beaucoup plus actif et beaucoup plus dans l'harmonie et dans la complétude. Vous allez être entier, vous allez de nouveau être vous.
Et le monde d'en bas, ici, vous dit que, en fait, euh, il faut affronter vos peurs. Le monde d'en bas, c'est exactement ça, c'est votre passé. Vous avez peur de choses. Affrontez vos peurs pour retrouver l'harmonie, mes amis. Et regardez, si vous affrontez vos peurs de partir vers quelque chose de nouveau, c'est quand même très, très beau. Et je pense on est, comme je disais tout à l'heure, vous êtes trop dans le mental. Écoutez votre cœur. Alors, quel ange vous accompagne sur cette période, mes amis vierges? Alors, l'ange, il va être présent à côté, à vos côtés, pour vous, mes amis vierges. Eh bien, vous avez Reims, l'ange du temps, patience et temps. Tout va se faire. Il y a des périodes un peu difficiles. L'ange de la punition, et vous voyez là, il y a la justice sera rendue. De toute façon, la justice sera rendue et vous aurez ce que vous méritez. Donc, si vous avez semé des choses bien, vous allez récolter et partir vers quelque chose de très positif. Et c'est comme ça que je le ressens. Mais il va y avoir des petites épreuves à surmonter et des décisions à prendre surtout. Alors, le message de vos guides, mes amis. Alors, j'en prends quatre, je vous en prie bien quatre. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses à dire à mes amis vierges? Hop, est-ce qu'il y a un autre message pour mes amis vierges? Ou est-ce qu'on s'arrête à trois? Merci, on va s'arrêter à 5. Alors, le premier ici, hop, tout ira bien. Voyez, on vous dit tout ira bien. Tout ira bien, mes amis. Même si vous avez des épreuves à traverser, tout ira bien. Tu vas recevoir de l'argent prochainement. Donc, l'abondance va arriver. Tu vas recevoir de l'aide aussi. Et puis, aujourd'hui, là, enfin, dans les jours qui viennent, lors de ce tirage, appelle une personne que tu aimes ou qui t'aime. Vous êtes bien entouré. Visualise tes pensées pour réaliser, pour créer ta réalité. Et arrêtez de vous poser des questions. Eh bien, écoutez, mes amis vierges, bon, des petites épreuves peut-être à traverser, mais si vous le faites avec votre cœur et non pas avec votre mental. Ah, ben, j'avais celle-là que je n'ai pas vue, dites donc. Un schéma, il y a un schéma répétitif, il faut prendre conscience. Il y a quelque chose de répétitif qu'il faut couper, qu'il faut casser, qu'il faut abandonner dans votre vie. Donc, mais c'est pour du mieux, hein, pour du plus beau. Donc, prenez ce temps de la réflexion et surtout, pensez à vous. Bonne journée.